Salut et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons attaquer un deuxième sujet pour la préparation au bac. Le sujet est constitué par des exercices de type bac scientifique. Le premier exercice sur les nombres complexes, la résolution des équations, la notion de transformation, l'homothétie, la translation, la rotation, le cercle, le parallélogramme. Ce sont des applications géométriques des nombres complexes. Deuxième exercice sur les suites, on introduit une fonction et à partir de la fonction, on construit une suite UN, puis une suite Vn et Wn. On cherche à exprimer Wn en fonction de n comme suite géométrique et après finalement on trouvera Un en fonction de n ainsi que sa limite. Troisième exercice ou bien problème, il s'agit d'un problème classique du bac. Il s'agit d'une étude complète d'une fonction f constituée par deux parties, une partie exponentielle et une partie logarithmique, étudier la dérivabilité, la continuité, les demi-tangentes, les branches infinies, étude des variations et le calcul d'air par une intégration par partie. Et la dernière question, on considère une fonction g, restriction de f sur l'intervalle moins l'infini moins 2, montrer que g a demi-fonction réciproque et tracer la courbe de g-1 dans le même repère. Mais avant de continuer la lecture, veuillez vous munir d'un stylo et une feuille et essayez. Penchez-vous sérieusement sur les questions et on se verra après. Allez-y, on attaque le premier exercice sur le nombre complexe. Alors, résoudre l'équation z carré, 4z carré moins 2z plus 153 égale 0. On calcule delta, c'est b carré moins 4ac. Donc ça fait 12 au carré moins 4 fois 4 fois 153, c'est moins 2304. Ça fait 48 au carré. 48 au carré, c'est 2304. Et le i au carré, c'est moins 1. Donc, l'équation admet deux solutions, Z1 moins b plus racine de delta sur 2a, et Z2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. En simplifiant, ça fait 3 sur 2 plus 6i, et Z2, c'est 3 sur 2 moins 6i. Voilà. Deuxième question. Petit a, déterminer la fixe ZQ du point Q lent, image du point B par la translation T de vecteur W. Alors, TW de M égale M', ça veut dire que Z' égale Z plus ZW. C'est-à-dire encore, Z' égale Z plus ZW, c'est moins 1 plus 5 sur 2i. Alors nous avons T de B égale Q. Ça veut dire que ZQ est égal à ZB moins 1 plus 5 sur 2i. Et en simplifiant, en remplaçant ZB par sa valeur, et en simplifiant, il reste ZQ est égal à 1 demi moins 7 sur 2i. Voilà, question suivante. Déterminer la fixe ZR du point R, image du point P par l'homothétie H de centre C et de rapport moins 1 sur 3. Alors, on sait que H de M égale M', ça veut dire que Z' est moins ZC, le centre, égale K, c'est-à-dire moins 1 sur 3, facteur de Z moins ZC. C'est-à-dire encore ZR moins ZC
parce que Z' ici c'est ZR. ZC c'est Z, la fixe du centre, est égal à K moins 1 tiers facteur de ZP, au lieu de M c'est P, moins ZC. C'est-à-dire ZR égale moins 1 sur 3 ZP moins ZC plus ZC. Et on remplace ZP, ZC par leur valeur. Et après simplification, on trouve c'est moins 5 moins I. Voilà donc, question petit b. Question suivante. Déterminer la fixe ZS du point S, image du point P, par la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. On sait que R de M égale M' si et seulement si Z' moins Z oméga est égal à exponentielle I θ, facteur de Z moins Z oméga. Θ, c'est l'angle de la rotation, c'est-à-dire moins pi sur 2. Et Z oméga, c'est ZA. Ça veut dire, nous avons ici l'image de S, de P, est égale à S. L'image de P, c'est S. Donc ZS égale Z oméga plus exponentielle moins IP demi, facteur de ZP, moins Z oméga. C'est-à-dire, on remplace Z oméga, c'est ZA. ZP, nous avons déjà la valeur de ZP. Z oméga, en remplaçant par leur valeur, on trouve moins 5,5 plus 9 sur 2 I. Troisième question, petit a, démontrer que le quadrilatère P culant AS est un parallélogramme. Alors, pour que P culant AS soit un parallélogramme, il faut que le vecteur PQ est égal à SR. Alors, il faut que l'affixe du vecteur PQ soit égale à l'affixe du vecteur SR. L'affixe de PQ, du vecteur PQ, c'est ZPQ, c'est-à-dire ZQ moins ZP. On remplace ZQ et ZP. On trouve c'est moins 5,5 moins 11 sur 2i. ZSR, c'est ZR moins ZS. On remplace, ça fait la même chose, moins 5,5 moins 11 sur 2i. Donc, les deux vecteurs sont les mêmes. PQ égale ZSR, donc PQSR est un parallélogramme. Calculons la question B, calculons ZR moins ZQ sur ZP moins ZQ. Et en déduire la nature du parallélogramme. Alors, ZR moins ZQ sur ZP moins ZQ égale, on remplace ZR par sa valeur, moins 5 moins I, on remplace ZQ, on trouve, après simplification, c'est égal à I. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'argument de ce rapport, c'est pi sur 2. I, c'est 1, pi sur 2. Donc l'argument de ce rapport, c'est pi sur 2. Or, qu'est-ce que c'est l'argument de ce rapport? C'est une mesure de l'angle QPQR. Donc la mesure de l'angle QPQR est égale à pi demi. Le module, donc QP est orthogonal à QR. D'autre part, le module de ce rapport, c'est la distance RQ sur la distance PQ. Ça veut dire que la distance RQ sur la distance PQ est égale à 1, parce que le module de I, c'est 1. Donc, QR est égal à QP. Donc, PQRS, c'est un parallélogramme. Il a un angle droit.
et les côtés QR égale QP. La distance QR est égale à la distance QP, donc c'est un carré. Question C. Justifier que les points PQRS appartiennent à un même cercle dont on précisera la fixe de son centre et son rayon. Alors, puisque PQRS est un carré, il est circonscrit dans un cercle qui passe par les sommets du carré et dont le rayon est égal à la distance PR sur 2 et le centre c'est le milieu de QS ou bien de QA, la même chose. Donc ZI est égal à ZP plus ZR sur 2, la fixe du point milieu de PR, c'est-à-dire c'est moins 1 plus 1 demi de I. Et le rayon, c'est la distance PR sur 2. La distance PR, c'est le module de ZR moins ZP sur 2. Et on calcule le module, ça fait 1 demi racine de 73. Alors, correction de l'exercice numéro 2. Première question, montrer que pour tout x réel supérieur strictement à 1, f de x est strictement supérieur à 1. Alors pour cela, il suffit de voir le signe de f de x moins 1, sachant que x est supérieur à 1. Le x moins 1 égale x au carré sur 2x moins 1, moins 1. Et en mettant au même dénominateur, avec x au carré moins 2x plus 1 sur 2x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré sur 2x moins 1. X moins 1 au carré, il est strictement positif, c'est un carré, et x est supérieur à 1 strictement. 2x moins 1 est positif, parce que x est supérieur à 1, donc il est supérieur à 1 demi. Donc cette expression est strictement positive, d'où f de x est strictement supérieur à 1. Deuxième question, petit a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est supérieur strictement à 1. Alors, je vous rappelle les étapes du raisonnement par récurrence. Nous avons u0 égale à 2. Donc, la propriété un supérieur à 1 est vraie pour n égale 0. On suppose que un est supérieur à 1 et on montre que un plus 1 est strictement supérieur à 1. En effet, nous avons un strictement supérieur à 1. Et d'après la première question, si x est supérieur à 1, f de x est supérieur à 1. Donc un est supérieur à 1, donc f de un est supérieur à 1, strictement. Mais qu'est-ce que c'est f de un? C'est un plus 1. Donc un plus 1 est supérieur à 1, d'où on conclut que, quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 1. Question B. Il s'agit de calculer les V1 et W1. Bon, d'abord U1, il faut calculer U1 pour déterminer V1 et W1. U1 c'est f de U0, d'après la définition de UN. Et f de U0 c'est f de 2. F de 2 c'est 2 au carré sur 2 fois 2 moins 1, c'est 4 sur 3. Et V1 c'est U1 moins 1 sur U1, d'après la définition de Vn. Et on remplace U1 par 3 sur 4. On trouve 1 sur 4. Et on arrive à W1. W1 c'est ln de V1. Et ln de V1 c'est ln de 1 sur 4, c'est-à-dire moins 2 ln de 2. Question suivante. Démontrer que Wn est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Alors, je vous rappelle d'abord qu'est-ce que c'est une suite géométrique. Et
calculons Wn plus 1 sur Wn. On remplace Wn plus 1, c'est ln de Vn plus 1. Wn, c'est ln de Vn. Et Vn plus 1, à son tour, c'est égal à un plus 1 moins 1 sur un plus 1. De même, Vn, c'est un moins 1 sur un. Calculons un plus 1 moins 1 sur un plus 1. On remplace un plus 1 sur un carré sur 2un moins 1. Moins 1. Sur un plus 1, c'est un carré sur 2un moins 1. Alors, on met au même dénominateur et on simplifie par les dénominateurs. Il reste un carré moins 2un plus 1, c'est-à-dire un moins 1 au carré, sur un au carré. Et on met le tout au carré, c'est-à-dire un moins 1 sur un le tout au carré. Revenons à Wn. Wn plus 1 sur Wn, donc c'est ln de un moins 1 sur un le tout au carré. Là, c'est un plus 1 moins 1 sur un plus 1. Sur ln de un moins 1 sur un. Ln de a au carré, c'est 2 ln de a. Normalement, valeur absolue de a, mais là, c'est positif. Un est supérieur à 1. Donc, ça fait 2 ln de un moins 1 sur un sur ln de un moins 1 sur 1. On simplifie par ln de un moins 1 sur 1, et le reste est égal à 2 constantes, donc q égale 2. Premier terme, W0, c'est ln de V0. V0, c'est U0 moins 1 sur U0, c'est-à-dire c'est moins ln de 2. Après simplification. Voilà. Question D. Exprimer pour tout entier naturel n, Wn, puis Vn en fonction de n. Alors là, puisqu'on a déterminé Vn comme suite géométrique de raison 2 et de premier terme moins ln de 2, il suffit de remplacer l'expression de Wn. Wn, c'est W0 q puissance n. W0, c'est moins ln de 2. Q, c'est 2, donc ça fait moins ln de 2, 2 puissance n. Vn. Alors, on sait que Wn, c'est ln de Vn. Donc, Vn, c'est exponentielle Wn. Vn exponentielle Wn et Wn, c'est moins ln de 2, 2 puissance n. Or, exponentielle moins ln de 2 fois 2 puissance n, c'est exponentielle moins ln de 2, le tout puissance 2 puissance n. Exponentielle moins ln de 2, c'est ln de 1 demi, puissance 2 puissance n. Exponentielle ln de 1 demi, c'est 1 demi. Donc ça fait 1 demi puissance 2 puissance n. On déduire que un est égal à 1 sur 2 puissance sur 1 moins 1 demi puissance 2 puissance n. Pardon. Puis calculer la limite de un. Alors nous avons Vn, c'est un moins 1 sur un. Donc un fois Vn est égal à un moins 1. Et un, facteur de Vn moins 1 égale moins 1. Donc un égale 1 sur 1 moins Vn, qui est égal à 1 sur 1 moins 1 demi puissance 2 puissance n. Voyons maintenant la limite de n. La limite de n, bien sûr, 1 tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur 1 moins 1 demi puissance 2 puissance n. Alors, 1 demi puissance 2 puissance n. Nous avons la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini, parce que 2 est supérieur à 1. Je vous rappelle les limites de a puissance n. Et la limite de 1 demi puissance n est égale à 0, parce que 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1, strictement. Donc, la limite de 1 sur 1 moins 1 demi puissance 2 puissance n est égale à 1.
Correction du problème sur l'étude des fonctions. Nous avons f défini sur moins l'infini 0 par 1 plus x exponentielle x sur 2 et 0 strictement plus l'infini par x ln de x moins x plus 1. Déterminer d de f. Alors on considère f1 égale 1 plus f1 de x égale 1 plus x exponentielle x sur 2. Cette fonction elle est définie sur R. En particulier, nous avons moins l'infini 0, il est inclus dans R, donc il est défini sur moins l'infini 0. La fonction x ln de x moins x plus 1 est définie sur 0 plus l'infini ouvert, parce que la fonction ln est définie pour x strictement positif. Donc df2 c'est 0 plus l'infini. Finalement, df c'est la réunion de df1 et df2. d est égal à r. Moins l'infini 0, union 0 plus infini est égal à r. Bon, on peut, qui dit que 0 n'appartient pas? Si 0 n'appartient pas, mais nous avons 0 appartient à df1. Donc il appartient à la réunion de df1 et df2. Deuxième question, petit a. Étudier la dérivabilité de f en 0. Alors on cherche la limite à gauche et à droite en 0. On compare avec f de x. La limite à gauche, 1 plus x exponentielle x sur 2. On remplace x par 0. 0 exponentielle 0 c'est 0. Reste 1 donc est égal à 1. La limite à gauche, à droite plutôt. Pardon. La limite à droite de 0 de x ln de x. On sait que la limite en 0 plus de x puissance n ln de x est égale à 0. Donc x ln de x tend vers 0. Moins 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc la limite à gauche, dans 0, est égale à la limite à droite en 0, est égale à f de 0, qui est égal à 1. On conclut que f est contenu en 0. La dérivabilité de f en 0. Alors, on regarde la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. À gauche, de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 1 plus x exponentielle x sur 2 moins 1 sur x. Le 1 s'en va, le x aussi. Donc, il reste exponentielle x sur 2 et on remplace, ça fait 1. Donc, la fonction, elle est dérivable à gauche de 0. Le nombre dérivé, c'est 1. À droite, on remplace f de x par x ln de x moins x plus 1. Le 1 s'en va, on factorise par x. Il reste ln de x moins 1 et on remplace par 0. Ça fait donc moins l'infini, moins 1, c'est moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc f est dérivable à gauche de 0 et non dérivable à droite en 0, donc f n'est pas dérivable en 0. Question petit b. Écrire les équations des demi-tangentes ACF en 0. Alors à gauche nous avons f'g de 0, c'est 1. X moins 0 plus f de 0. f de 0 est égal à 1. Donc c'est 1 facteur de x moins 0 plus 1, c'est-à-dire y égale x plus 1. À droite, la fonction n'est pas dérivable. Nous avons trouvé moins l'infini. Donc il admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Parce qu'en 0 plus, nous avons moins l'infini. Plus avec moins. Donc il est dirigé vers le bas. Question 3. Calculer les limites de f en moins l'infini et plus l'infini. La limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite en moins l'infini de 1 plus x exponentielle x sur 2. Alors, c'est égal à la limite 1 plus, on multiplie et on divise par 2. Donc ça fait 2 fois x sur 2 exponentielle x sur 2. Alors pourquoi
on fait cette opération parce qu'on sait que la limite de t puissance n exponentielle t quand t tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc la limite de x sur 2 exponentielle x sur 2 en moins l'infini, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0, plus 1, ça fait 1, donc la limite en moins l'infini, c'est 1. En plus l'infini, la limite de f de x ln de x, c'est plus l'infini, moins x, donc plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée, mais on peut factoriser ici par x, donc x facteur de ln de x moins 1, et on remplace ln de x moins 1 tend vers plus l'infini, et x plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà. Étudier les branches infinies de CF. Alors d'une part, nous avons la limite au moins l'infini est égale à 1. Donc déjà, CF admet une asymptote horizontale delta y égale à 1 au voisinage de moins l'infini. En plus l'infini, nous avons déjà la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, on cherche la limite de f de x sur x. C'est ln de x facteur de, c'est x facteur de ln de x moins 1 plus 1 sur x. Et on simplifie x facteur de ln de x moins 1 sur x plus 1 sur x. On simplifie par x. Il reste ln de x moins 1 plus 1 sur x. 1 sur x tend vers 0. ln de x tend vers plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction, l'axe désordonné au voisinage. Question 4. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Pour x inférieur ou égal à 0, f1 de x c'est 1 plus x exponentielle x sur 2, la dérivée. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x exponentielle x sur 2, c'est la dérivée de produit. C'est u'v plus v' u. Dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle 1 demi de x, plus la dérivée de exponentielle x sur 2. La dérivée de exponentielle u de x, c'est u' exponentielle u de x. Donc c'est 1 demi exponentielle x sur 2. C'est-à-dire x fois 1 demi exponentielle x sur 2. Donc ça fait, en factorisant par exponentielle x sur 2, ça fait x plus 2 sur 2 exponentielle 1 demi de x. Cette dérivée, elle s'annule en moins 2. X plus 2 égale 0. Moins 2, il est inférieur ou égal à 0. Donc ça convient. Donc il s'annule en moins 2 et il change de signe. Et si x est supérieur à moins 2, c'est positif. Si x est inférieur à moins 2, c'est négatif. Alors pour x strictement positif, la dérivée de f de x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée multipliée par ln, plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x multiplié par x, moins la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc ça fait ln de x plus 1 moins 1, c'est-à-dire est égal à ln de x. Alors on sait que la fonction ln de x s'annule en 1 et change de signe. Donc le tableau de variation de la fonction f est entre moins l'infini et moins 2, il est négatif. Entre moins 2 et 0, il est positif. En 0, il n'est pas dérivable. Si nous avons 1, et de l'autre côté, nous avons moins l'infini. La fonction ln s'annule en 1. Si x est inférieur à 1, c'est négatif. Si x est supérieur à 1, c'est... Question 5. Tracer les demi-tangentes AF au point d'abscisse 0 et tracer CF. Alors les demi-tangentes à gauche de 0, on a dit que c'est y égale x plus 1. Voilà, on trace y égale x plus 1, passe par 0, 1 et moins 1, 0.
à droite de 0 et les verticales dirigées vers le bas. L'asymptote au voisinage de moins l'infini, c'est y égale 1. Au voisinage de plus l'infini, nous avons une direction parabolique parallèle à l'axe des ordonnées. Alors pour construire la représentation graphique, on suit le tableau de variation. La fonction, la courbe vient de moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, y égale 1 est asymptote, donc ça vient asymptotiquement à y égale 1, puis il descend jusqu'à f de moins 2, là, puis il remonte à f de 0, c'est-à-dire 1, puis il descend jusqu'à f de 1, qui est égal à 0, puis il remonte vers plus l'infini en gardant une direction asymptotique parallèle à y. Voilà. Question suivante. Sixièmement, déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe et la droite d'équation y égale 1, x égale moins 1, x égale 0. Donc, y égale 1, x égale 0, x égale moins 1 et la courbe, c'est-à-dire cette partie assurée en rouge. Voilà. Et qu'est-ce que c'est cette surface? Le calcul de cette aire, c'est l'intégrale de y égale 1, c'est-à-dire de 1 moins f de x entre moins 1 et 0. Donc c'est l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 moins f de x. 1 moins f de x. C'est-à-dire moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de x exponentielle x sur 2 d de x. Alors l'intégration ici, on intègre par partie. U', c'est exponentielle x sur 2. V, c'est x. V de x, c'est x. Donc U' exponentielle x sur 2, V de x, c'est x. La dérivée U. Si U' est égal à exponentielle x sur 2, U, c'est 2 exponentielle x sur 2. Si on dérive cette fonction, on trouve exponentielle x sur 2. V égale x, donc V' égale 1. Donc l'intégrale entre moins 1 et 0 de x exponentielle x sur 2 égale uv, entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de uv'. Vous voyez la formule de l'intégration par partie. On remplace uv, c'est x fois 2 exponentielle x sur 2, uv'. uv', c'est 2 exponentielle x sur 2. C'est égal, alors là, on remplace, ça fait 2x exponentielle x sur 2 moins primitive de 2 exponentielle x sur 2, c'est 4 exponentielle x sur 2. Et on remplace par 0, c'est 0, par moins 1, c'est moins 2 exponentielle moins 1 demi. Ça fait moins, avec le moins, ça donne plus, donc c'est 2 exponentielle moins 1 demi, moins 0, c'est 4. Et si on remplace par moins 1, c'est 4 exponentielle moins 1 demi. Et en simplifiant, ça fait 6 exponentielle moins 1 demi moins 4. C'est-à-dire 6 sur racine de e moins 4. Alors ça, c'est cette intégrale. Mais la surface, c'est moins. Donc c'est 4 moins 6 exponentielle moins 1 demi. Multiplié par US. US, c'est unité de mesure. Unité de mesure de surface. US. Question 7, petit a. Montrer que
la fonction g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle que l'on déterminera. G de x égale 1 plus x exponentielle x sur 2, x appartient à moins l'infini moins 2, la fonction g qui est la restriction de f à moins l'infini moins 2, donc elle est décroissante et continue, par conséquent elle admet une fonction réciproque g-1. g-1 elle est définie sur g de moins l'infini moins 2. G de moins l'infini moins 2. G est décroissante, donc c'est G de moins 2, limite quand x tend vers moins l'infini de G de x. G de moins 2, c'est 1, moins 2 sur E. Et la limite en moins l'infini de G de x, c'est la limite en moins l'infini de f de x, c'est 1. Donc, l'intervalle J, c'est 1 moins 2 sur E, 1. Question suivante, tracer la courbe de G-1. Alors on sait que la courbe de G-1, c'est le symétrique de la courbe de G par rapport à la première bissectrice, y égale x. Donc on trace le symétrique de la partie de C de f entre moins l'infini et moins 2. Le symétrique de y égale 1, c'est x égale 1. Donc x égale 1 sera asymptote de CG-1. Voilà le symétrique de CG par rapport à y égale